Donc, excusez-moi, mais je crois qu'on avait un problème de son depuis tout à l'heure, donc je reprends. Excusez-moi. Nous avons ici donc mis en place un graphique, ok, que nous avons paramétré. On a maintenant ici la possibilité d'avoir un couloir. C'est la première des choses qu'on doit mettre en place, c'est les couloirs. Ensuite, les résistants. De toute façon, je pense que tout ce que je vous ai démontré depuis tout à l'heure, vous l'avez bien compris juste en le visualisant. Maintenant on a fait ça, on va pouvoir commencer à mettre en place d'autres choses et on y va. C'est tout d'abord insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Donc je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Voilà. J'appuie sur Bollinger Band, je touche pas la programmation, je fais juste OK et voilà, vous voyez, on est en plein sur les bandes de Bollinger. Alors qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Bande de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours sur lesquels on a calculé des écarts types et qui vont nous donner la possibilité d'anticiper en se disant de quelle façon les cours pourraient évoluer, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours. Et si on tape le bas de la bande de Bollinger, on a des retours dans l'autre sens. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ça se vérifie quand même à peu près à 70% des fois. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas, évidemment, les bandes de Bollinger en lecture seule. Donc là, maintenant, vous avez compris comment ça s'utilise. On va donc maintenant aller chercher insertion indicateur, oscillateur, et on va sur Relative Trade Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique sur RSI. Je ne touche pas la programmation, la couleur du trait si vous voulez, ou la grosseur. Hop, vous faites OK. Et là, vous avez la RSI qui vient s'inscrire en bas de votre graphique. Alors, il je réduis parce que nous allons avoir d'autres éléments à mettre en place et je ne voudrais pas que ça prenne toute la place sur le graphique. Donc maintenant que je l'ai réduit, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. D'accord? Donc, quand on voit le graphique, enfin la courbe venir tutoyer les 70 ou au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Si on est à côté de 30 ou en dessous de 30, c'est qu'on est en survente. Et là, pour l'instant, vous voyez, on est aux alentours des 56. On était encore il y a peu de temps aux alentours des 65, 66. Et vous voyez, à chaque fois qu'on vient taper ici là, les hauts, regardez un peu, hop, deux petits retours qui se font. C'est assez magique. À chaque fois, vous le voyez, à chaque fois qu'on vient taper ces niveaux-là, c'est des retours qui se font. Donc, pour l'instant, on est là. On essaye de pouvoir trouver maintenant un nouveau souffle, je pense, et demain, ça risque de bouger. Donc, regardez bien ce qui va se passer demain. Alors, maintenant qu'on a mis la RSI en place, on retourne dans l'indicateur, oscillateur, et on va sur MACD. MACD, j'appuie dessus, hop. Voilà, j'ai les MACD qui sont là. Je vais diminuer un peu. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, ce sont en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours, ok, avec ici un signal qui nous permet de pouvoir essayer de voir l'évolution des cours grâce à cette petite courbe. Vous voyez ici les MACD en bleu, le signal en rouge. Quand on est au-dessus, marché haussier, dès qu'on commence un petit peu à voir la courbe qui commence à changer ici, vous voyez, ici, ça commence un petit peu à se raccourcir, voire même au début, un premier alerte, on est à la même hauteur. Et là, on repasse en dessous, vous voyez, ça, c'est l'accélération baissière, on la voit ici. Là, on est en train de flirter avec le haut, on est essayé de passer brièvement au-dessus, mais là, aujourd'hui, on voit bien, on est encore un petit peu en deçà. On n'est pas repassé en dessous du signal, mais on voit bien que le marché reste quand même très incertain. Donc maintenant, vous avez vu comment ça se goupille. Donc il suffit de voir un peu si oui ou non on repasse à la hausse. Ici, vous voyez, là, on commençait à repartir à la hausse, vous voyez. Et ça, c'est marqué. Donc, petite MACD un peu plus courte et ça commençait un petit peu à repartir pour aller chercher après une vraie hausse. Alors évidemment, des fois, on peut avoir des petits incidents de parcours, mais la tendance est restée haussière. Maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher toujours dans insertion, indicateur, oscillateur, on va chercher les stochastiques. Voilà, stochastique, je fais ça.
Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un produit sur la répartition du hasard, mais qui a été utilisé par George Lane dans les années 60, fin des années 60, sur IBM, pour essayer de voir si ça pouvait lui servir de support technique. Et il s'est avéré qu'il en a été plutôt satisfait. Depuis, une grande partie des traders l'utilisent. Alors, un peu comme sur les MACD, vous avez en vert la stochastique, vous avez le signal en rouge. Quand on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on est en dessous, marché baissier. Vous voyez, on a un petit marché baissier qui s'est mis en place. Et pour l'instant, on baisse, mais on ne sait pas encore si ça va pas se repartir d'un coup à la hausse ou pas du tout. On ne sait pas trop. On est toujours un peu dans l'expectative. Alors évidemment, on pourrait très bien accélérer un petit peu. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, la RSI pique un peu, la MACD elle a tendance à redescendre un peu. Là, ça reste plutôt à la baisse. Donc, pour le moment, marché, on va dire, somme toute, baissier. Alors, ça risque d'être le cas jusqu'à demain et on verra après si ça s'accélère ou pas. Maintenant qu'on a mis ça en place, alors on n'a pas été des MACD en parlant des moyennes mobiles exponentielles, mais on va aller chercher maintenant des moyennes mobiles tout à fait classiques, car évidemment, les moyennes mobiles, on en a besoin aussi pour voir un peu ce qui se passe sur les marchés. Regardez, on va utiliser 3 moyennes mobiles, celles qui sont les plus utilisées. On va dans oscillateur, on traîne, pardon. On va dans Trend, on va sur Moving Average et on va prendre la 200 jours. Là, voilà, elle est là. Vous voyez, elle est quand même assez loin, la 200 jours. Hein. Pour revenir sur la 200 jours, il faut revenir aux alentours des 4930. Donc, on a quand même du chemin avant d'y arriver. Maintenant, on va toujours sur Insertion, Indicateur, Trend, Moving Average. On va chercher la 100 jours. On va lui mettre un petit bleu ciel pour bien l'appréhender. Voilà, elle est là, juste pile poil sur le support qu'on a ici. Voilà, donc ça peut être intéressant. 5200 reste un support intéressant sur les 100 jours. Voilà. Maintenant ici, vous avez encore la troisième. Alors, n'oubliez pas que vous avez avec la bande de Bollinger déjà la moyenne mobile des 20 jours. On va prendre ce qu'on appelle la 50 jours. On va changer de couleur, évidemment. On va lui mettre une couleur, allez, un peu comme celle-ci, c'est pas mal. Voilà. Elle n'est pas très loin de la 100 jours, vous voyez, on est à peine un petit peu au-dessus, 5220, 5230. Ça commence un petit peu à freiner, on voit bien, ça commence un petit peu à se raccourcir, à se toucher. C'est un peu le fait d'avoir un marché qui a moins de volatilité et qui a tendance, c'est-à-dire quand vous voyez les bandes de Bollinger se rétrécir comme ça, c'est que la volatilité est en train de s'aplatir. D'accord? Donc voilà, vous avez déjà pas mal d'éléments sur votre graphique. On va aller chercher l'élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est les retracements Fibo. Donc vous prenez votre souris, vous allez là, vous cliquez sur retracement Fibo qui est ici. Vous allez avoir quelques parallèles qui sont sur la souris. Vous prenez le point de départ du dernier trend qu'on a pris en compte, vous laissez votre clic gauche enfoncé et vous l'amenez jusque là. Là, vous lâchez. Vous avez tous les retracements possibles. Alors évidemment, celui-ci, allez, on peut dire qu'il ne nous sert pas à grand-chose. On va l'enlever. Voilà. Donc ici, maintenant, vous avez tous les retracements. Donc si ça rebaisse, on a un premier arrêt ici à 5290. Derrière, on a un deuxième qui va se retrouver ici, retracement 38,2 ici. D'ailleurs, c'est la moyenne mobile des 50 jours. OK. Et vous avez tout l'ensemble des retracements qui sont ici devant vous et qui vont vous permettre de pouvoir positionner, peut-être si vous êtes vendeur à un moment donné, si vous voyez que ça descend, des take profit. Ça peut être intéressant d'avoir tout ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rajouter sur le graphique actuellement? J'ai envie de vous dire, avec ça, on a été plutôt bien. De ne pas rajouter trop d'éléments, parce qu'ensuite, vous risquez de plus comprendre votre graphique. Donc, essayez d'être le plus clair possible, que ça vous donne le plus d'informations possible sans que ça puisse vous gêner par la suite. Alors, évidemment, on pourrait rajouter des points pivots, alligator ou j'en passe encore avec Ishimoku. Mais enfin, Ishimoku, si vous mettez dessus avec les nuages, ça va devenir un peu une carte météo. Donc, mettez plutôt Ishimoku sur un graphique seul. OK, c'est plus facile à lire
Vous pouvez voir le même produit, prendre l'US 500, faire un graphique comme on vient de le faire et avoir à côté un graphique juste avec Ishimoku. Comme ça vous permet peut-être de comparer un peu les signaux qui pourraient être convergents. D'accord. Donc n'oubliez pas une chose encore, c'est d'enregistrer le graphique pour ne pas avoir à chaque fois à le refaire. Donc vous allez ici dans enregistrer modèle, vous cliquez dessus. Quand vous avez cliqué dessus, vous savez, si vous marquez par exemple US 500, vous sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, vous allez retrouver votre ici le nom ici dans votre lexique qui sera enregistré. Vous aurez ici la possibilité d'avoir plusieurs onglets. Donc après, vous allez pouvoir voyager sur tous les onglets que vous avez enregistrés et donc suivre les produits qui vous intéressent le plus et essayer d'attendre le signal qui vous permettra de prendre une position. J'espère avoir été assez clair et que ça vous ait permis de pouvoir appréhender un peu mieux l'étude graphique. Évidemment, encore, je vous ai dit, hein, vous avez ici à votre disposition énormément d'indicateurs déjà. Vous pouvez en trouver d'autres sur MQL5. Vous voyez, il y a ici pas mal de produits qui sont à votre disposition. Hein, les Momentum, tout ce qui est ici, les Williams, voilà, vous avez un paquet. Alors, vous avez aussi au niveau des volumes. Vous avez aussi, voilà, ici Alligator, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, ici vous avez la possibilité d'en personnaliser si vous allez sur MQL5, de pouvoir télécharger depuis MQL5 des produits avec lesquels vous êtes à l'aise, que vous trouverez. Là, il y en a qui sont à l'achat, il y en a qui sont gratuits. Une fois que vous les avez sélectionnés, il suffit d'avoir votre MT4 ou MT5 ouverte. Vous cliquez sur télécharger le produit, vous l'avez chez vous directement et vous le retrouverez dans personnalisé. Voilà, je vous attends pour les prochains webinaires. Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir.